Retour sur le plateau de TV Finance, il est tout juste 9 heures. Nous allons prendre des nouvelles du CAC 40. Il est l'heure de retrouver donc notre expert pour ChronoCAC, Julien Nebenzal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'allocation chez Advise, l'expert de l'épargne digitale. Alors, cet indice parisien, eh bien, il a effacé ses gains de fin de semaine et termine à l'équilibre pour sa performance hebdomadaire. Oui, c'est une semaine de temporisation. En fait, elle suit une semaine qui a été haussière, celle où la Banque fédérale américaine s'est prononcée et a indiqué que sa politique monétaire était à un stade du cycle qui était peut-être le point haut de son action de lutte contre l'inflation. Évidemment, ça a permis une détente des marchés obligataires américains, donc une baisse sur les taux longs, et plus généralement, ça pourrait avoir donné une forme de visibilité au marché des actions. Ça, c'était donc il y a 2 semaines, et c'est ce qui a permis le rebond que je décris, alors que la semaine dernière était finalement beaucoup plus calme. Du point de vue de l'analyse technique, le rebond auquel on a assisté donc il y a 2 semaines ne s'est pas produit nulle part, sur une zone aléatoire. Ça s'est produit sur le seuil des 6800 points qu'on voit bien sur le graphique. Sur la partie droite du graphique, c'est le niveau qui est en vert. C'est un seuil qui avait déjà été atteint au printemps de 2023, et c'est à partir de là, au printemps 2023, que le CAC 40 avait formé un nouveau sommet autour des 7600 points. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie en fait à aujourd'hui rien d'autre que ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que le rebond s'est produit sur une zone de support et qu'une zone de support peut justement permettre un rebond. C'est une évidence pour un analyste technique. Il n'y a aucune autre conclusion par rapport à ça. Maintenant, dans quel contexte ça se produit ? Alors, on voit bien, toujours sur la partie droite du graphique, que le CAC 40 évolue depuis le printemps dans un couloir à plat entre 7600 points à peu près en haut et justement les 6800 points en bas. Comme on était sur la partie basse, on a assisté à ce rebond. Est-ce que c'est le point de départ, peut-être d'un retour à 7600 points, voire, pourquoi pas, la reprise de la tendance haussière en 2024 ? Ça ne semble pas évident pour le moment. Je voudrais rappeler que la consolidation depuis le printemps, c'est-à-dire cette évolution latérale, s'est passé longtemps au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui est la moyenne marron qui traverse le graphique, et qu'aujourd'hui les cours sont sous cette moyenne mobile. Cette moyenne mobile est en plus plate. Alors ça ne fait que traduire, la platitude de la moyenne mobile ne fait que traduire le fait qu'il y a un couloir d'évolution latérale depuis le printemps, mais nous nous situons maintenant en dessous d'une zone moyenne de prix, c'est-à-dire finalement la moyenne des prix à laquelle les acheteurs ont pu se présenter sur le marché au cours des 200 derniers jours. Ce qui veut dire que ça peut générer une forme de résistance. Il faut donc, pour passer ça, des éléments importants. Et les éléments importants, aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas les voir. Il faudra qu'ils se manifestent avec beaucoup de volume quand on arrivera sur ce seuil. C'est ce qu'il faudra observer. Pour le moment, rien n'indique que c'est ce qui se passera. Et donc, il faut privilégier l'hypothèse d'une poursuite de la consolidation avec potentiellement la rupture des 6800 points, peut-être dans les semaines ou mois qui viennent, de manière à terminer cette partie de consolidation. Sinon, tant que le marché est au-dessus de 6800 points, avec le rebond qu'on a eu il y a 2 semaines, c'est la zone médiane de la consolidation, c'est-à-dire 7190, qui devrait faire office de cible, je dirais peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. En tout cas, c'est le seuil qu'on peut viser à la hausse. Tout se jouera, en revanche, pour les semaines qui viennent, sur les marchés obligataires. Alors, je voudrais faire un petit point rapidement sur le marché obligataire, sur les marchés de taux, parce que, comme je le disais, il y a 2 semaines, les marchés actions ont rebondi à l'occasion de la déclaration de la Banque fédérale américaine. Sauf qu'il faut voir sur les marchés obligataires où nous sommes. Si vous voyez le graphique là qui est présenté sous vos yeux, vous avez un point haut de ce marché qui est en 2022. Alors, ce marché, ce sont les obligations allemandes à 10 ans, c'est-à-dire quelque chose qui représente en fait le marché obligataire. Et vous voyez que depuis le point haut de 2022, on n'a fait que baisser. Et ça, c'est la décision des banques centrales, tant européennes qu'américaines, de modifier leur politique monétaire en vue de contrer l'inflation. Vous voyez que la baisse est extrêmement puissante et qu'en plus, elle a permis de rejoindre un seuil, les points bas qu'on vient de faire récemment, qui date de 2014. Il faut bien se représenter
qu'en l'espace d'un peu moins de 2 ans, on vient de revenir quasiment 8 ans en arrière en termes de prix. C'est quelque chose qui est spectaculaire, hein, qui est significatif. Maintenant, est-ce que, à l'occasion de cette décision de la Banque centrale américaine, enfin, c'est pas une décision, une indication de la Banque centrale américaine qu'elle est peut-être au maximum de son action de hausse de taux, est-ce qu'on a un événement sur les prix des obligations qui nous permet de dire oui, nous avons un socle? Eh bien, à bien y regarder, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Ce que nous avons pour le moment sur ce marché obligataire, c'est un simple rebond à l'intérieur d'une tendance qui est particulièrement baissière. Je vous indique, par exemple, sur ce graphique, la moyenne mobile à 1 an, qui, depuis le début de la baisse du marché obligataire, coiffe les prix. Vous voyez que la moyenne est toujours au-dessus des prix. Eh bien, cette moyenne, elle n'est même pas touchée en ce moment. Donc, le mouvement qu'on a eu sur le marché obligataire est un mouvement qui est encore extrêmement timide et ne justifie pas du tout que le point bas sur les marchés d'actions qu'on vient de faire il y a 2 semaines ou sur le marché obligataire soit un point bas significatif. C'est pour ça que si dans les semaines qui viennent, on s'intéresse à l'évolution des marchés actions et du CAC 40, eh bien, il faudra suivre certainement le marché obligataire. Merci beaucoup Julien Benzal pour votre décryptage. Je rappelle que le CAC 40 a ouvert ce matin en légère hausse, plus 0,35%. Merci à vous, belle journée. Quant à nous, on va marquer une seconde pause et se retrouver juste après pour les Market Movers. À tout de suite.